Quelle est l'arnaque la plus débile qu'on a déjà tentée sur toi? Une fille a essayé de me voler 800 € en faisant semblant d'être ma sœur perdue de vue, sauf qu'elle est tombée sur la mauvaise personne. Je suis enfant unique, mes deux parents sont morts. Tout a commencé par un message sur Facebook d'une certaine Julie Martin. Elle disait qu'on avait le même père. Elle m'a raconté un grand drame, genre notre père aurait abandonné sa famille quand elle était petite et qu'elle avait cherché ses frères et sœurs toute sa vie. J'ai retrouvé ton nom dans les papiers de papa après sa mort, écrivait-elle. Je crois qu'on est de la même famille. Elle avait même joint des photos d'un homme qui ressemblait un peu à mon père, avec une petite fille dans ses bras. Elle avait fait ses devoirs parce qu'elle connaissait son vrai nom et même la ville où il avait grandi. Mais voilà, mon père est mort quand j'avais 12 ans. J'ai vécu chaque seconde de ces derniers mois. Le cancer ne laisse pas vraiment de place au secret. Par curiosité, j'ai joué le jeu. Oh mon Dieu, Julie, j'y crois pas. Raconte-moi tout sur notre père. Elle s'est lancée dans un long récit où il passait voir sa famille tous les 2 mois, ramenait des cadeaux, promettait de quitter sa femme. Une semaine plus tard, elle écrit: j'ai quelque chose qui t'appartient. Papa m'a laissé sa collection de montres. L'une d'elles porte tes initiales. Elle m'a envoyé la photo d'une Rolex avec LM gravée au dos. Ce sont bien mes initiales. Je passe dans ta ville la semaine prochaine pour le travail, a-t-elle ajouté. On pourrait se voir, mais j'ai peur de transporter ces montres. Ça coûte cher. Tu pourrais m'aider pour l'essence? Juste 800 €. Là, j'ai su que c'était une arnaque. Au lieu de la bloquer, j'ai décidé de m'amuser. Je lui ai posé des questions que seule une vraie famille pourrait connaître. Son film préféré, son métier, elle s'est plantée à chaque fois. Action Movies, disait-elle. Mon père détestait ça, il ne regardait que des documentaires. Elle ajoutait qu'il avait été comptable toute sa vie. Faux, il travaillait dans le bâtiment. Alors j'ai inventé une lettre. Chère Julie, je commençais. J'espère que tu comprends pourquoi j'ai dû garder notre secret. Ta mère comptait beaucoup pour moi. Je regrette de ne pas avoir assisté à ta remise de diplôme à la fac de médecine de Harvard. Oh mon Dieu, répond-elle aussitôt. Oui, je me souviens de cette lettre. Il était si fier de moi quand je suis devenu docteur. Sauf que c'était totalement inventé. Et dans ses premiers messages, elle avait dit qu'elle bossait dans un supermarché et qu'elle n'avait jamais fait d'études. Je continue à lui balancer des souvenirs bidons. Tu te rappelles quand papa nous a emmenés à Disneyland? Bien sûr, c'était la meilleure semaine de ma vie, répond-elle. Mon père ne m'a jamais emmené là-bas. On n'avait pas les moyens. Et son perroquet, monsieur Chou? Oh oui, il adorait cet oiseau. Mon père était allergique aux oiseaux. À la fin, j'ai mis les cartes sur table. Julie, j'ai un aveu. Je note toute notre conversation. Tu essayes d'arnaquer quelqu'un dont le père est mort d'un cancer quand il avait 12 ans. J'ai vu sa mort. Il n'y a pas de sœur cachée, pas de montre, et encore moins 800 € pour toi. Elle a commencé à se rattraper. Attends, je crois qu'il y a un malentendu. Peut-être qu'on n'a pas le même père. Julie, tu viens d'affirmer que papa nous avait emmenés à Disneyland et qu'il avait un perroquet nommé Monsieur Chou. J'ai inventé tout ça il y a 5 minutes. Son compte